Bonjour à tous. Alors, j'avais préparé un petit rébut pour vous faire deviner de quoi on allait parler, mais mon PowerPoint a un peu foiré ce matin et le rébut n'est plus là. Donc, tant pis, on ne jouera pas. Vous allez devoir écouter pour savoir de quoi on va parler. C'est comme ça. Donc, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que Dieu aime les familles. On a vu qu'il aimait les enfants, mais Dieu aime les familles. Les familles, c'est vraiment un lieu particulier pour lui, un lieu de bénédiction, un lieu où il veut se révéler, un lieu où il veut qu'il se passe des choses particulières. Et je prenais le temps de réaliser ces derniers temps combien Dieu utilise les membres de la famille pour se révéler à nous. Je ne sais pas si vous aviez déjà pris le temps de méditer à tout ça, mais Dieu se révèle comme une mère, Dieu se révèle comme un père. Dieu nous parle qu'il est l'époux et toutes ces choses-là, il choisit des membres de la famille. Et en prenant le temps de méditer sur tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose de particulier. Pourquoi Dieu va choisir les membres d'une famille ? Alors, on va avancer un peu, on va lire Matthieu 11, verset 27, qui nous dit « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ce texte nous parle de Jésus, le Fils, qui veut nous révéler un Père. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? Il nous parle du mot « révéler ». Ce mot « révéler » vient du grec « apokalypto », qui veut dire « dévoiler ce qui était voilé ». Ce qui était couvert, et le rendre manifeste, le montrer au grand jour. Il y a quelque chose dans l'œuvre de Jésus, de la compréhension de Dieu le Père qui vient se révéler au grand jour. Il y a quelque chose qu'il veut nous transmettre, et c'est vraiment une révolution qu'il est là en train de vouloir transmettre. C'est pas juste quelque chose d'anodin, c'est pas juste voilà, on change un peu maintenant, on incite sur le Père. Non, il y a vraiment une révélation, quelque chose qui veut venir au grand jour. Et on voit que dans l'Ancien Testament, cette notion de Père est déjà un peu présente. On peut la retrouver une dizaine de fois, mais elle prend vraiment une ampleur inédite dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était plutôt le Dieu Elohim, Adonai, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu 3 fois saint. Mais Jésus, quand il vient, il met le focus sur le Père. Et il parle sans arrêt du Père. On peut même compter jusqu'à 170 fois le mot Père utilisé par Jésus. Dès qu'il s'adresse à lui, il va dire Père. Il va employer ce mot, ce terme qui vient de l'araméen qui est Abba. Abba, ça peut se traduire par papa ou même par petit papa. C'est vraiment un terme qui garde tout son respect, mais qui est plein d'affection, qui est plein de douceur, qui reflète vraiment une intimité, une chaleur. On voit vraiment que Jésus nous montre le Père et veut nous le révéler aussi, nous révéler son amour par des histoires. Il nous parle d'un Père. Et de plein de façons comme ça, il nous montre un Père. Il nous dit aussi qu'on peut s'adresser à lui en disant notre Père. Et donc sans arrêt, dans les évangiles, on peut voir que Jésus nous parle d'un Père. Et je me disais, mais s'il prend le temps de le faire autant de fois, s'il prend le temps 170 fois de nous parler d'un Père, c'est bien que c'est peut-être pas si évident que ça à comprendre. C'est bien parce que peut-être qu'en une fois, on n'a pas tout saisi. C'est bien parce qu'on a besoin d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir encore et de se laisser plonger par cette révélation de qui est un Père. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. On va essayer de prendre le temps à nouveau de voir qui est le Père. Parce qu'on peut peut-être le connaître depuis longtemps, être des chrétiens engagés depuis longtemps ou peut-être juste le découvrir. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a toujours besoin d'aller plus loin dans la compréhension du Père. Et le verset qu'on garde cette année par rapport à notre thème de l'activation, Éphésiens 1,17, nous parle justement de ça. « Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. » Les Éphésiens avaient passé beaucoup de temps, au moins 3 ans avec Paul. Mais Paul, quand il leur écrit, il leur dit
il faut que vous le connaissiez vraiment. Il y a quelque chose à comprendre. Peut-être qu'on en parle depuis des mois et des mois, mais je veux que vous le connaissiez vraiment, que vous connaissiez vraiment le Père, qu'il y ait quelque chose qui s'illumine dans vous, une révélation qui vienne. Alors, donc, pourquoi autant insister sur le Père? Pourquoi ceci est une révolution par rapport à l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, Dieu nous est présenté comme un Dieu tout-puissant. Et Jésus vient nous révéler le Père. Alors, en regardant ces images, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous évoque, quels seraient les mots qui pourraient décrire ça. En tout cas, on voit cette relation avec le Père. Ça peut nous parler vraiment de proximité, de chaleur, de complicité, d'échange. J'aime beaucoup cette photo où on voit vraiment les regards qui se croisent. Il y a quelque chose de différent dans le fait que Dieu est un Père. Il y a quelque chose de différent qu'il vient nous dire. Je veux être aussi proche que un de tes membres de ta famille. Je veux être aussi proche de toi que un Père. Et donc, qu'est-ce qu'un Père? Comment savoir qu'est-ce qu'un Père? Alors, ce matin, pour comprendre mieux ce qu'est un Père, je me suis servi de ce que j'ai appris en formation de psychothérapie, ma formation en émette-analyse, où on voit que le Père, c'est 3 en 1. Alors, la vie fait que c'est des fois 3 personnes différentes, mais en tout cas, ça peut, et dans l'idéal, c'est une même personne qui représente ces 3 choses, à la fois un géniteur, un père et un papa. Alors, le géniteur, c'est celui qui nous a donné notre ADN, celui qui nous a transmis la vie. Il y a le Père. Le Père, c'est celui qui nous donne son nom, qui nous donne une famille, une lignée. Grâce à lui, on a des racines, on sait d'où on vient. Et le papa, c'est celui qui est là dans le concret de tous les jours. C'est celui qui est là au quotidien, qui nous protège, qui remplit ce rôle affectif de prendre soin de nous, de passer du temps avec nous, d'être là dans tous les moments, à chaque instant. Et finalement, Dieu aussi, c'est ce 3 en 1. Alors, et mieux qu'un géniteur, c'est notre Créateur. C'est notre Créateur, mais c'est aussi notre Père et notre Papa. Et en prenant le temps de voir en quoi Dieu pouvait correspondre à ces 3 rôles, mais j'étais vraiment surpris de voir comme Dieu est vraiment ces 3 en 1. On va commencer par Dieu, le Créateur. Et oui, c'est lui qui nous a créés, mais avant de nous créer, il nous a désirés. Il a vraiment voulu que nous soyons sur terre. Et c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a façonnés. Nous sommes façonnés directement par le plus grand Créateur. Et il a voulu nous façonner à son image. On peut lire dans le psaume 139, verset 13. « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Dieu nous a fait lui-même, et quand il nous a fait, il n'a pas fait d'erreur. Dieu nous a fait lui-même, et quand il nous a fait, il a aimé ce qu'il a fait. Il s'est réjoui de nous avoir créés, chacun de nous en particulier. Et dans la Genèse, on voit cette histoire de la création. On voit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a utilisé à la fois la parole. Il a aussi cette action directe où on voit ce Dieu qui façonne, qui prend la poussière, qui prend aussi la côte de l'homme. Mais aussi, il y a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve que dans la création de l'homme et de la femme. C'est son souffle de vie. Et Dieu a mis son souffle de vie en nous. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Alors finalement, c'est encore mieux qu'un ADN. C'est un souffle divin qui est en nous. Ce souffle qui nous anime jour après jour, ce souffle qui des fois est tellement inconscient parce qu'on ne se rend même plus compte qu'on souffle, mais il vient directement de Dieu. Et même si parfois on se sent affaibli, on se sent dépassé par la vie, on se sent sans force, ce souffle est toujours là, ce souffle de vie continue de nous tenir vivants. Et
Moi, je travaille beaucoup sur l'anxiété. C'est un des outils que j'utilise beaucoup, la respiration. Prendre le temps de respirer, prendre le temps de s'arrêter. Mais c'est avant tout revenir à ce souffle. Quand des fois, on se sent dépassé par la vie, quand des fois, on n'a plus de force, il nous reste toujours ce souffle-là en nous. Ce souffle-là, il est réel, il est toujours là, il est toujours présent. Et des fois, juste de s'arrêter et de se rappeler que ce souffle-là est en nous, de prendre le temps de respirer, de laisser ce souffle de vie pleinement nous habiter, ça nous reconnecte à ce vivant, à ce Dieu de la vie qui a mis ce souffle en nous. Donc, on a vu, Dieu est notre Créateur. Dieu est aussi notre Père. Éphésiens 3, 14 à 15 nous dit « Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dieu est notre Père et nous tirons notre nom de lui. » C'est en préparant cette prédication que ce verset m'a interpellée. Je ne m'étais jamais arrêtée sur ce verset avant et je me disais, mais waouh, Dieu nous le dit dans sa Bible, qu'on tire son nom de lui, qu'on peut porter son nom de lui, que c'est lui qui nous donne une famille, c'est lui qui nous donne une lignée, c'est lui qui nous donne des racines. Il veut être celui qui nous donne un nom. Grâce à lui, nous savons d'où nous venons. Alors moi, quand j'étais petite, donc je m'appelais Elsa Pellegrini, mais j'aurais toujours aimé avoir une particule. Je me disais, si je m'appelais De Pellegrini, ça serait super chouette. Et je m'étais amusée à faire cette blague à quelqu'un, lui dire, oui, avant, je m'appelais De Pellegrini, mais avec le temps, on a laissé tomber la particule. Donc ce n'est pas vrai. Mais en préparant ce texte, je me disais, mais waouh, peu importe, tant pis, pas de particules, mais j'ai mieux que ça. J'ai mieux qu'un titre de noblesse, j'ai mieux que... Je ne suis pas une duchesse, une comtesse, mais je suis Elsa Diès, fille du Dieu Tout-Puissant, fille du Roi des Rois, fille de Elohim Adonai. C'est lui qui me donne son nom. Et waouh, c'est vraiment cette réalité finalement que nous sommes ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous dit Jean 1,12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège ou le pouvoir, en fonction des traductions, de devenir enfants de Dieu. Oui, nous avons ce privilège, nous avons ce pouvoir d'être enfants de Dieu. Il veut que nous soyons ses enfants. Et ça, c'est des choses que souvent on sait, mais c'est bon de se rappeler tout ce que ça implique. C'est bon de se méditer là-dessus et de voir aussi, de jauger où j'en suis par rapport à ça. Et en préparant ça, j'ai pensé à l'histoire de Cendrillon m'est revenue en tête. Et on va méditer sur la parabole de Cendrillon. Non, c'est pas du tout dans la Bible, mais du coup, en tout cas, je trouvais que l'image était parlante. Cendrillon, son père était un homme riche, il possédait un château. Elle menait une belle vie, certainement qu'elle avait des privilèges, certainement qu'elle avait des serviteurs qui pouvaient l'aider, préparer son repas, qu'elle devait disposer de grands jardins. Elle devait certainement mener une belle vie, mais malheureusement, un jour, son père décède et c'est sa belle-mère qui prend la tête de la famille avec ses 2 filles. Et là, Cendrillon n'est plus du tout considérée pour qui elle est. Finalement, on la prend même pour la servante. Donc Cendrillon, ça vient de cendre, c'est parce qu'elle restait près de la cheminée, qu'elle restait par terre à faire le ménage. Elle ne sortait pas de la maison finalement, elle était toujours là pour faire les travaux pénibles. Et elle n'a même pas le droit d'aller au bal du prince, sa belle-mère l'en empêche. Bon, je suis désolée, je vais vous raconter la fin si vous ne la savez pas. Je vais vous spoiler Cendrillon, mais ça finit bien, elle devient une princesse et elle épouse le prince. Super. Mais je me disais, des fois, ne sommes-nous pas aussi en train de nous faire voler notre héritage? Nous sommes des princes et des princesses. Dieu a fait de nous des princes et des princesses, des filles du roi. Mais parfois, l'ennemi nous trompe avec ses mensonges. Parfois, nous croyons que nous sommes bons à rien. Parfois, nous pensons que nous ne sommes pas dignes. Nous nous considérons peut-être pas à la hauteur de qui nous sommes. Nous nous voyons avec une fausse vision de nous, comme Cendrillon avait pu croire qu'elle était une servante,
peut-être parfois, nous aussi, nous oublions qui nous sommes. Nous oublions que nous sommes ces princes et ces princesses, ces enfants bien-aimés de Dieu. Et c'est important de vraiment avoir la bonne base, savoir vraiment qui on est, savoir que nous sommes ses enfants. Parce que si je sais qui je suis, je vais faire les choses en fonction de ça. Mon être, c'est mon socle. Si je sais que je suis une princesse, je vais me comporter comme une princesse. Si je crois que je suis une servante, je vais faire les tâches qui sont dédiées à une servante. Est-ce que je sais qui je suis ? Est-ce que j'ai bien compris qui j'étais ? Est-ce que j'ai compris que j'étais enfant de Dieu et que ce que j'allais faire, ça allait découler de ça, que j'allais pouvoir manifester la lumière de Dieu au travers de moi, que j'allais pouvoir, au travers de ce que je fais, manifester qui je suis, parce que je sais que je suis enfant de Dieu et que je peux manifester cette réalité dans ce que je fais. Et tout ça, on a parfois bien souvent besoin de se le rappeler. Et heureusement, on a l'aide du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui veut nous rappeler que Dieu est notre Père et qui veut pas juste nous le dire doucement, mais il veut, ce texte m'interpelle à chaque fois, il veut nous le crier. Il veut crier que Dieu est notre Père. On a besoin des fois de le crier parce que la vie fait que les mensonges de l'ennemi sont là aussi pour nous faire oublier. Et on a besoin que le Saint-Esprit crie à l'intérieur de nous. Rappelle-toi que c'est ton Père. Rappelle-toi que tu es sa fille. C'est ce que nous dit Romains 8, verset 15. En effet, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Nous avons reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin que l'Esprit le crie en nous. Nous sommes enfants de Dieu, il est notre Père. Nous sommes les fils et les filles du roi. Et la création a besoin, soupire après la révélation des fils de Dieu. Non pas des chrétiens, non pas des bons chrétiens, non, c'est des fils, des filles que la révélation, que la création veut voir. Elle veut avoir cette révélation parce qu'il y a besoin de personnes qui savent qu'elles sont enfants de Dieu, qui peuvent pleinement manifester au travers de leur vie qui est Dieu, parce qu'elles savent qui elles sont. Et la création soupire après cela. Donc on a parlé du Créateur, on a parlé du Père, et maintenant on va parler du Papa. Le Papa, c'est celui qui est là, dans le concret, dans la vie de tous les jours. C'est celui qui est présent au quotidien, qui va s'occuper d'enlever la tache au bord de la bouche, de faire le lacet. C'est celui qui va être là à chaque instant pour partager chaque moment avec son enfant. Et je crois qu'il y a quelque chose de qui est Dieu qu'on ne peut comprendre qu'en l'expérimentant, qu'en le vivant au jour le jour. Il y a quelque chose de qui est Dieu qui peut ne se vivre que dans notre quotidien. On peut comprendre qu'il est notre Créateur, on peut comprendre qu'il est notre Père, mais pour comprendre qu'il est notre Papa, ça doit se vivre à un moment donné. C'est quelque chose qui doit s'expérimenter dans notre vie de tous les jours, dans ces petits instants qu'on vit, ces petits instants simples du quotidien. On doit comprendre qu'on a un Père qui est là et qui veut prendre soin de nous. Et pour découvrir tout ça, alors Pierre Kranga, qui vient régulièrement de notre église, l'a déjà expliqué merveilleusement et je vous renvoie, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter ses enseignements, à tout ce qu'il a écrit sur la parabole du fils prodigue. Mais du coup, je ne me suis pas aventurée là-dessus, il le fait tellement bien. Je suis partie sur un autre texte. On a besoin de justement saisir ce que la Bible nous dit de Dieu le Père, parce que la vie fait que des fois notre vision du Père a été abîmée. Parfois on a eu des expériences douloureuses, parfois on a vécu des choses difficiles, peut-être qu'on n'a pas eu de père, peut-être qu'on a eu un père mais qu'il était défaillant, peut-être qu'on a eu un père qui était présent mais qui était simplement humain et tellement imparfait et que
Du coup, il n'a pas su nous véhiculer totalement la réalité de ce qu'est un père. Dans tous les cas, peu importe quel a été notre père, Dieu veut nous renouveler et nous donner une vision de qui il est. Qui est ce Père céleste pour nous? Et ce Père céleste peut faire tellement infiniment plus que notre Père terrestre. C'est ce qu'on va lire dans Matthieu 7, versets 9 à 11. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? J'aime beaucoup ce passage qui nous parle de notre Père céleste, qui nous donne de bonnes choses. Et c'est un passage avec lequel Dieu m'a particulièrement interpellée, notamment quand j'avais 22 ans. Je m'étais mis cette idée en tête que certainement que Dieu voulait attendre que je sois vieille, je ne sais pas quel âge je m'étais derrière ça, mais qu'il attende un petit moment avant que je me marie. Je m'étais dit que Dieu, il devait se dire ça. Et Dieu m'a vraiment saisie par rapport à cette perception des choses. Il m'a dit, mais Elsa, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quel père je suis. Et pendant une prédication, le pasteur lisait ce verset. Et en lisant ce verset, Dieu venait vraiment m'interpeller en me disant, mais je suis un père pour toi. Et je veux te donner de bonnes choses. Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu te rends compte que tu peux le vivre? Et vraiment, à partir de ce jour-là, ma vision de Dieu a changé. J'ai compris vraiment que j'avais un père qui voulait me donner de bonnes choses. Et je lui dis, ok, je prie. J'aimerais rencontrer un mari. Et peu de temps après, Dieu m'a vraiment donné une bonne chose. Il m'a donné Guillaume, mon mari. Oui, Dieu est bon, Dieu est un Père et il veut nous donner des bonnes choses. Et c'est une réalité pour chacune des situations de nos vies. Et je voudrais vous partager un deuxième petit exemple personnel pour illustrer ça. Récemment, on est parti à la Réunion avec Guillaume pendant 10 jours et c'était quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir prendre 10 jours rien que tous les deux, se retrouver en tant que couple. Et moi, j'y voyais vraiment un cadeau de Dieu de pouvoir avoir cette opportunité-là. Et j'ai eu vraiment des soucis de santé embêtants, en tout cas voilà, une douleur qui faisait que je me suis dit mais en fait si je pars avec cette douleur ça va, enfin je pourrais pas profiter du voyage, je pourrais pas faire de randonnée, le voyage ne sera pas le même. Et mais au fond de moi je me disais mais Dieu est bon et je crois que ce voyage il le veut pour nous. Dieu est un père et il sait qu'on a ce temps pour notre couple et il veut qu'on vive ce temps pleinement. Et on a pris un temps un soir pour prier, Guillaume et moi, pour ça. Et vraiment, j'ai senti la main de Dieu qui a agi instantanément. Ma douleur est partie. Et merci Seigneur. Vraiment, je vois sa main. Je peux vraiment attester que mon Dieu est bon et qu'il veut des bonnes choses pour vous, pour nous, pour chacun de nous. Il veut qu'on vive des bonnes choses. Et je crois qu'il voulait qu'on vive pleinement ce voyage à la Réunion, que c'était un temps pour se retrouver aussi en tant que mari et femme. Et il nous a donné tous les moyens possibles. J'aurais d'autres choses à raconter là-dessus, mais en tout cas, oui, Dieu est bon. Il a manifesté à ce moment-là. Et je crois que le fait que Dieu soit bon, ça ne veut pas dire qu'il nous donnera forcément tout. Et quand on nous discute avec nos enfants, alors ils en reviennent un peu, mais avant ils nous disaient, nous quand on sera parents, on dira toujours oui à nos enfants. Ah oui, d'accord. Bon, finalement, à force de réfléchir, ils mettent un peu de nuance maintenant. Mais heureusement que Dieu n'est pas comme ça avec nous non plus. On a besoin aussi de ne pas tout recevoir. Ça ne vient en aucun cas remettre en question la bonté des parents. Mais c'est quelque chose de structurant. C'est nécessaire à des moments donnés de ne pas tout donner. C'est nécessaire parce qu'on sait que nous, en tant que parents, si on ne donne pas tout à nos enfants, c'est aussi, c'est pour eux, c'est pour leur épanouissement, c'est pour aussi leur apprendre à gérer la frustration, leur permettre de se structurer, leur donner vraiment le meilleur et investir là-dessus et prioriser ça.
Et Dieu ne nous donne pas toujours tout. Et parfois même, on traverse des circonstances douloureuses. Et là, c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on a du mal des fois à comprendre pourquoi on a un Dieu bon et pourquoi il nous arrive cela. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que Dieu ne veut jamais délibérément notre malheur. Et Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Mais finalement, c'est là aussi souvent, dans ces moments-là, qu'on se rappelle qu'il est là, qu'on revient à lui, qu'on va aussi courir dans ses bras. Et c'est aussi à ces moments-là qu'on peut ressentir sa présence d'une manière toute particulière, qu'on peut sentir une paix qu'on n'aurait jamais sentie à un autre moment parce qu'on ne l'aurait pas cherché de cette manière-là, parce qu'on ne se serait peut-être pas attendu à lui de cette manière-là. Et on sait que dans chacune de nos situations, il peut en faire du bon. Et donc, comme on l'a dit, avoir un papa, ça se vit. Et pour pouvoir le vivre, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est qu'il faut passer du temps avec lui. Et Dieu me donnait cette image, vraiment, de le laisser infuser, de laisser infuser le Père dans nos vies. On a besoin, quand, je ne sais pas si vous buvez du thé, mais quand on laisse quelque chose infuser, ben, ça prend du temps. Il faut que petit à petit, l'eau se colore pour prendre le goût, prendre la couleur, prendre la saveur. Dieu sait vraiment ce qu'il veut faire avec nous. Et je crois que c'était vraiment fort sur mon cœur. Je crois qu'il y a vraiment une intention de Dieu ce matin pour chacun de nous, parce qu'il veut à nouveau toujours plus, ou peut-être d'une manière différente, mais il veut vraiment infuser dans chacune de nos vies. Il veut vraiment colorer nos vies par sa présence de Père. Il veut colorer chacune de nos situations par sa présence à nos côtés, par sa bonté, par sa douceur de Père, par sa chaleur de Père. Il veut être là, présent dans chacun de nos côtés. Et cette image de laisser infuser me parlait aussi particulièrement parce que dans mon travail, je travaille aussi pas mal avec les symptômes de la dépression. Et quelque chose de particulier dans la dépression, alors il y a différentes choses qui favorisent la dépression, mais un des biais qu'on peut avoir dans la dépression, c'est que un événement négatif va finalement tacher tout le reste. Il va colorer un peu comme une tache d'encre pourrait venir et va finalement colorer toute notre réalité. En fait, ça peut être par exemple, aujourd'hui, ça s'est mal passé au magasin avec mon enfant, il a chahuté. Et finalement, on va finir par dire « Oh là là, ma journée est horrible, mon enfant est tout le temps insupportable. » On part d'un événement et finalement, ça va prendre de l'ampleur et colorer toute notre journée. Finalement, cet événement va gâcher toute notre journée, va teinter tout le reste de ce qui s'est passé. On ne va voir plus que cet événement et comme s'il avait affecté, pourri tout le reste. Et finalement, autant dans la dépression et pas que, on peut tous avoir ce genre de biais, on peut colorer tout le reste avec du négatif, autant Dieu veut faire pareil, mais avec sa présence, avec qui il est, avec son amour, avec sa bonté de Père, avec sa douceur de Père. Il veut venir et il veut que cela colore, infuse, se diffuse dans tout le reste de nos vies, dans chacune de nos circonstances, qu'on sache qu'on a un Père, qu'on sache qu'il est là, qu'on sache qu'il est à nos côtés, qu'on sache qu'il veut des bonnes choses pour nous. Et ça fait toute la différence. Mais pour que quelque chose infuse, on l'a vu, il n'y a pas de secret, il faut être au contact. Il faut être au contact. Il faut qu'on soit au contact de notre Père. Et ça, en soi, c'est simple, mais c'est pas si facile dans nos réalités. C'est pas si facile parce que on est dans une société qui va favoriser tout ce qui est l'hyperactivisme. On est aussi malheureusement, il y a quand même quelque chose de l'ordre du culte de la performance, du faire, il faut faire. Et puis aussi, on est pris par vraiment une sorte de distraction à tout va, quelque chose qui peut même venir de l'ordre de l'addiction aux occupations. La distraction est partout et des fois, ça nous perd. Des fois, on se perd dans ce faire, dans ces distractions, dans cette incapacité finalement à ralentir, dans cette incapacité à se poser, à se connecter à l'essentiel. Et vraiment, Dieu nous invite ce matin, je crois que c'est vraiment son invitation, à prendre ce temps malgré tout, à essayer de
de ne plus chercher des excuses, des prétextes, mais à vraiment commencer par l'essentiel, à vraiment savoir quelle est notre priorité, à vraiment vouloir teinter dès le début de la journée, colorer nos journées par lui, par sa présence. Et comme on l'a dit, c'est pas si facile que ça, parce que des fois aussi, on est tellement occupé qu'on oublie de mettre Dieu dans tout ça. On est tellement pris par ce qu'on fait, on est tellement affairé, on est tellement dans nos activités que c'est simplement des fois un oubli de se dire mais Dieu était là en fait. Dieu voulait vivre ça avec toi. Dieu voulait vivre cette situation avec toi. Dieu voulait partager ce défi avec toi. Même dans cette chose du quotidien, cette chose qui peut-être te paraît banale, Dieu voulait être là. Il voulait être là pourtant. Et parfois, on l'oublie. Et parfois aussi, on a l'impression qu'on va y arriver seul. Mais prenons vraiment conscience qu'on a besoin de lui et qu'il est là et qu'il veut être là à chaque instant. Alors, je me disais, le thème de l'année, c'est l'activation et tu me parles de ça. Et Dieu me disait, oui. Je veux qu'on retourne à l'essentiel, en fait. Je veux qu'on revienne à la base pour que l'activation puisse se faire dans nos vies. Il faut qu'on puisse laisser Dieu infuser en nous. Il faut qu'on puisse le laisser pleinement colorer qui on est, colorer nos pensées, colorer notre vision de la vie, nous transformer, nous laisser imprégner de sa présence. Et si on prend ce temps-là, si on fait ça, on verra les choses s'activer. Et finalement, en relisant ce verset, on a commencé par lire Éphésiens 1, 17, et on voit que dans la progression de ce verset, on commence par avoir cette révélation et connaître vraiment Dieu. Et après, on peut lire la suite du verset, versets 18 et 19. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Et finalement, il y a comme une forme de progression dans ce passage. Commençons par vraiment le connaître. Commençons par vraiment venir dans sa présence, à vraiment vivre comme si on avait un Père. Et ensuite, on pourra voir tout ce qui en découle, on pourra voir les choses s'activer, on pourra voir sa gloire se manifester parce qu'on connaîtra notre Père, parce qu'on sait qui il est, parce qu'on pourra manifester sa gloire, parce qu'on aura compris combien il est bon, comment il veut agir. Alors prenons le temps vraiment de revenir auprès de notre Père. Et peut-être on peut mettre un petit fond musical pour ce dernier temps, où je pense que Dieu vraiment veut nous dire quelque chose ce matin. Et c'était vraiment la pensée qui résonnait à l'intérieur de moi. Arrêtons de vivre comme si nous n'avions pas un Père. Et vraiment vivons avec Dieu notre Père. Et peut-être que parfois on oublie qu'on a ce Père, ce Père qui nous aime, qui est comme notre plus grand supporter, celui qui croit en nous en toutes circonstances, celui qui voit notre potentiel, celui qui a son regard d'amour sur nos vies. Nous sommes ses enfants bien-aimés et on peut revenir à lui, revenir pleinement à qui nous sommes. Et c'est comme ça qu'on pourra faire ce qu'on doit faire. C'est aussi notre meilleur conseiller. C'est celui qui nous donnera toujours les bonnes directives pour nous. Et arrêtons de courir, arrêtons de nous épuiser, arrêtons de chercher une forme d'accomplissement dans ce qu'on fait, mais venons plutôt auprès du Père. Faisons comme Jésus, apprenons à écouter, à faire simplement ce qu'il nous dit de faire et à ne plus courir partout, mais à être vraiment là au bon endroit, au bon moment, à faire vraiment la chose qu'il y a à faire. Recherchons ses conseils. Rappelons-nous sa bonté dans nos vies. Rappelons-nous combien on peut avoir confiance, une confiance totale envers lui, combien on peut dépendre de lui.
Sa bonté est là et présente dans chaque situation de nos vies. Il est bon, il est totalement bon, il est entièrement bon. Il est celui dans lequel on peut totalement se reposer. On peut trouver pleinement notre réconfort, notre abri, notre appui. Seigneur, oui, je crois que Dieu veut vraiment qu'on revienne à lui, qu'on revienne à son cœur de Père, qu'on prenne du temps, qu'on décide que ce soit notre priorité, qu'on décide que oui, c'est nécessaire, il faut que je prenne du temps pour laisser ce Père infuser dans ma vie, pour laisser ce Père colorer ma vie, pour laisser ce Père prendre vraiment la place qu'il veut prendre parce qu'il est là et il veut vraiment qu'on vive côte à côte avec lui, que sa présence soit une réalité à chaque instant, à chaque moment de nos vies, dans chacune de nos situations, pas juste de temps en temps, pas juste quand on a l'impression qu'on en a besoin, mais vraiment à chaque instant, à chaque moment. Il veut être notre Père, il veut être là, il veut être présent, il veut être ce papa du quotidien, ce papa qui est là pour partager toutes ces choses, toutes ces petites choses simples de la vie de tous les jours. Il veut être ce papa, il veut être là à chaque instant. Et vraiment, laissons-le pénétrer, laissons-le infuser. Vivons chaque jour, vivons chaque instant, comme si on avait un Père à nos côtés. Et ça fait vraiment tellement toute la différence. Et je vous invite pendant ces quelques instants peut-être à prendre ce temps devant Dieu et à prendre peut-être à nouveau cet engagement de l'inviter à chaque instant et peut-être de prendre des décisions aussi. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma réalité pour que mon Père soit là, pour le laisser pleinement infuser dans ma vie. Qu'est-ce que je peux mettre? Alors, ça peut être simplement de temps en temps dans la journée s'arrêter, peut-être le matin, le soir, peut-être aussi le midi, se rappeler cette présence, l'inviter à nouveau dans les heures qui suivent notre journée, voir qu'il est là, savoir qu'il est là, savoir qu'il est à nos côtés dans les défis qui nous attendent, savoir que sa douce présence est là à nos côtés. Et vraiment, invitons le Père, vivons avec lui chacune de nos journées. Notez les décisions que vous avez prises sur un bout de papier pour ne pas les oublier. Et pour que les paroles qui ont été prononcées ne s'envolent pas, mais qu'elles puissent porter du fruit. Et cette semaine, nous avons été engagés à aller au contact pour se laisser infuser. J'aime trop cette image, se laisser infuser. Merci Saint-Esprit, parce que c'est ton désir aussi
de venir prendre de la place dans tous les endroits de notre vie, âme, corps et esprit. Et nous nous engageons à prendre du temps cette semaine pour te permettre de nous infuser encore plus, encore plus. Merci pour ton désir de communication, de contact. Merci Jésus. Si vous en redemandez, c'est que vous avez besoin de la présence de Dieu encore. Si ce temps a été trop long pour vous, c'est que vous avez besoin de la présence de Dieu encore dans vos vies. Alors, allons, pratiquons la présence de Dieu toute cette semaine, encore plus. Là où nous en sommes, faisons un pas supplémentaire. Yes! Bonne semaine à tous, dans la présence de Dieu.